Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la matinale du samedi 22 avril 2023 que nous débutons avec le mondial U20. La FIFA a procédé au tirage au sort des 6 groupes de la 23e édition de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. L'équipe nationale U20 du Sénégal, championne d'Afrique en titre, a hérité de la Colombie, du Japon et d'Israël dans sa poule pour le mondial 2023 en Argentine. Les Lionceaux de la Teranga ont hérité d'un groupe abordable dont le principal adversaire sera la Colombie. Les Colombiens habitués à la compétition ont été battus 2-0 en phase de groupe de la dernière édition et tenu un échec 0-0 en 2015. Le Sénégal affrontera également le Japon, éliminé en huitième de finale lors de ces deux dernières participations, et Israël, qui sera aussi à prendre très au sérieux. Dans le groupe D, considéré comme celui de la mort, le Nigeria aura fort à faire avec l'Italie, le Brésil et la République dominicaine. La Gambie, finaliste malheureuse de la dernière Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie, est logée dans la poule F en compagnie de la France, de la Corée du Sud et du Honduras. Quant à la Tunisie, elle sera avec l'Uruguay, l'Angleterre et l'Irak dans le groupe E. Parlons de la CAN 2027. La Namibie s'est retirée dans la course à l'organisation de la CAN 2027, a annoncé la BBC. Le pays a rompu le projet de candidature commune porté avec son voisin le Botswana d'un commun accord 24 heures avant la date limite de soumission des manifestations d'intérêt arrivées à échéance. Alors qu'elles avaient hérité de 40% des coûts et bénéfices dans le cadre du projet conjoint Bona 27, les autorités namibiennes ont fait marche arrière à la dernière minute. Dans un courrier adressé à son homologue botswanais, le ministre namibien des Sports, Agnès Tsongarero, a expliqué que le gouvernement ne fournira pas les fonds supplémentaires nécessaires à la rénovation des infrastructures sportives, soit plus de 200 millions de dollars. Ceci dans un contexte de crise économique entraînée par la sécheresse qui sévit dans le pays. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 29 ans de la Premier League. Deuxième indice, j'ai déjà joué pour l'ATM. Troisième indice enfin, en 2015, j'étais prêté à Almeria. Qui suis-je? Vos réponses sont attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu Casemiro lors de la dernière matinale. C'était le joueur à trouver puisqu'il est un milieu de terrain brésilien de 31 ans qui évolue en Angleterre depuis cette saison. Il a débuté à Sao Paulo et il a joué aussi pour Porto. Allons au tour du Barça. Un océan sépare désormais Luis Suarez de son grand ami Lionel Messi. Coéquipier au FC Barcelone et toujours très proche, les deux Sud-Américains ont quitté la Catalogne, l'un portant les couleurs du Grêmio au Brésil, quand la Pulga est en train de vivre la fin de son aventure au PSG. Le septuple Ballon d'Or arrive en fin de contrat et ne devrait pas être prolongé, peut-être pour faire son retour chez les Blaugrana. C'est en tout cas le souhait de Luis Suarez. Pendant que le Barça fait les comptes et prépare son offre à destination de l'Argentin, l'Uruguayen a publié une story sur son compte Instagram dans laquelle on le voit en photo sous le maillot du FC Barcelone en compagnie de Messi et la mention back. Il a tout de même tenté d'être un peu plus énigmatique en précisant « Je me souviens seulement de la vieille époque ». Un saut à Liverpool. Salah et les pénaltys n'est plus que c'était. L'ailier de Liverpool, 26 buts et 11 passes décisives en 43 matchs cette saison, a perdu de sa verve dans cet exercice. Selon le journaliste Paul Joyce du Times, l'international égyptien, 87 sélections, 49 buts, risque gros. En effet, celui qui est devenu le meilleur buteur du pied gauche dans l'histoire de la Premier League lundi dernier pourrait être déchargé des pénaltys. D'après notre confrère britannique, Jürgen Klopp aurait décidé, à quelques encablures de la 30e journée de la Premier League, qui a vu les Reds l'emporter un 6 à Leeds, de s'entretenir avec son leader d'attaque. L'objectif étant de convenir si Mo Salah doit rester le tireur attitré des pénaltys ou s'il faut en confier la charge à un coéquipier. Cette réflexion aurait mûri dans l'esprit du coach allemand après que la star des Pharaons ait raté ses deux derniers pénaltys en Premier League, d'abord en mars lors du déplacement à Bournemouth, défaite 1-0 26e journée, puis début avril à l'occasion de la réception d'Arsenal, 2-2 29e journée. À chaque fois, sa tentative n'a même pas trouvé le cadre. Des performances qui interrogent alors que l'ancien de Chelsea restait sur 5 pénaltys consécutifs convertis avant sa mauvaise série. Filons en Angleterre. Arsenal n'a pas réalisé la bonne opération de la soirée de vendredi, mais les Gunners ont du cœur.
Dans ce choc des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge de la Premier League, Southampton a cru longtemps créer la sensation ce vendredi à l'Emirates Stadium. Mais les Saints n'ont pu résister au sursaut d'orgueil des leaders 3-2 grâce aux 2 réalisations en fin de match de Martin Odegaard, 82e, et Bukayo Saka, 90e. Les joueurs de Manchester City ont tout de même leur destin entre leurs pieds. En cas de victoire face aux Gunners ce mercredi, les Citizens reviendraient à 2 points de la première place. Le tout avec un match en moins. Une situation qui affole encore un peu plus le championnat anglais. Les supporters des Gunners croisent les doigts et on s'attend à un mercredi électrique. En effet, Arsenal se déplace à Manchester City le 26 avril prochain. Une rencontre qui fait déjà saliver pas que l'Angleterre, mais toute l'Europe du football. Terminons avec Mbaye Diagne. Il a pris position. L'international sénégalais s'est exprimé sur la bagarre entre Sadio Mané et Leroy Sané. Si c'était Leroy Sané qui avait frappé Sadio Mané, l'affaire n'aurait pas fuité dans la presse. Ils l'ont fait parce que c'était Sadio Mané et qu'ils veulent le pointer du doigt comme un joueur nocif pour le vestiaire, croit durement Mbaye Diagne. Cependant, il dit être d'accord avec la sanction. Les clubs ont des règles, donc c'est normal qu'il soit sanctionné, mais c'est trop quand même. Sadio Mané est une personne respectueuse. Sa politesse a conduit ses dirigeants à avoir la main aussi lourde, ajoute l'international sénégalais. Sadio Mané a fait une erreur, il ne devrait pas le frapper. Cette réaction, on le regrette après le geste, conclut-il. Et nous arrivons au terme de cette matinale que nous bouclons avec la question du jour. Que pensez-vous de ces propos de Mbaye Diagne dans l'affaire Leroy Sané, Sadio Mané? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais en attendant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.